أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. D'abord, avant de revenir au khutbah Juma d'aujourd'hui, comme d'habitude, le khutbah Juma d'aujourd'hui, c'est le 16 avril 2021 et aujourd'hui, nous le 3e Ramadan 1442 après Hijra. Pour tenir tous nos frères et sœurs et les enfants de la foi islamique à Maurice et à travers le monde en entier, et aussi à tous les membres du Jamaat al-Sahih al-Islam qui trouvent dans différents pays. Jazatu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ramzan al-Mubarak. Abale Surah Al-Fatiha movendia un verset qui trouve dans le Coran Sharif de Surah Al-Baqarah, chapitre 2, verset 184, que Allah lui adresse ban jamun kena iman, ya ayyuhallazina amanu, o ban kena la foi, o ban qui ramène la foi à Allah, de ce Rasoul, de ce Kitab, qui croit dans les derniers jours du jugement, qui croit sur un ange, qui croit qu'il y a une destinée pour lui, et qui obéit à Allah
obéir ce van commandement, obéir Allah et ce Rasoul, ou savan jemunda, Allah biadreze, au ban jemun qui n'a la foi. La foi, iman, yansisé, très très basse. Si on a voulu faire khutbah juma le iman, le la foi, je ne sais pas qui conseille khutbah, à part faire le iman, le la foi. Donc, en résumé, c'est ban jemun qui porte un seul bon Dieu, porte le tawhid, croire qu'Allah, il y a un Dieu existé, d'écouter, il tend nous, il parle tout, il observe nous, et il envoie nous l'eau sur la terre là, pour qui nous adore, nous observe, comment le carême, ma rosa, tu connais que l'islam est basé sur 5 piliers de l'islam, comment kalima, namaz, quand on récit connaît qu'il y a un seul bon Dieu pour adorer, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah. Il est le messager d'Allah. C'est lui qui finalement amène le message de l'unicité d'Allah et le Coran Sharif, le kitab qui peut n'a aucun des deux là-dedans, comme Allah vient dire dans le Coran Sharif, Zalik al-kitab la rayba fi hudal lil-muttaqin. Ça, c'est un livre qui peut n'a aucun doute là-dedans. Et c'est pour ban qui muttaqi, c'est ban qui pieux. Comment pour être pieux? C'est croire dans Allah. On a la foi envers un seul bon Dieu. Et le prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est qu'un messager de Dieu. Il vient apporter le message de Dieu. Et il vient une révélation divine, le Ruhul Qudus descend, et 12 savants versets qui trouvent de ça, kitab qui appelle le Coran, tout ça là qui descend de lui. Bien-aimé prophète, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça même le base fondamentale, principale, et qui faisait bien solide sa base là, qui le premier pilier de l'islam, c'est le kalima. Quand on récite croire dans un seul Dieu, et qui le prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, et ce qu'Allah fait révéler le Coran, par exemple, Allah fait dire faire ibadat, faire namaz, mais pas qu'il explique-nous comment on fait namaz. À cause de ça, qui ça, dimanche ensemble, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a une personnification du Saint-Coran. Faire ibadat, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer nous comment faire ibadat, comment tourner vers Allah. Chaque posture qui nous fait dans la namaz, et dans ce ban, doit nous faire. Qui nous prie, nous peut tourner vers Allah, nous peut courir vers Allah, nous peut prosterner vers Allah. Et Allah veut dire, avant de faire namaz, il disait faire le wudu. Le Coran mentionnait qu'il disait faire le wudu. Comment nous connaissons qu'il disait faire le wudu? Pas bien expliquer dans le Coran comment faire le wudu. Mais le pyare Nabi Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous qu'il disait faire le wudu.
Et il dit qu'on a de l'eau. La religion de l'islam, c'est une religion qui est bien pratiquante. Il n'y a aucune difficulté. Peut-être dans le monde, il y a des affaires qui font l'islam avec une religion qui est un fardeau. Moi, je peux mettre fardeau, c'est pas jamais. Et l'islam peut montrer aussi qui s'y pénale de l'eau pour de la terre propre pour faire le tayammum. Après que vous faites une croix d'Allah, vous faites une croix de ce Rasoul, là que vous faites, vous commencez à prier Allah. C'est un deuxième pilier qui est venu, c'est la namaz. Quand on commence à prier Allah, comment on connaît comment vous avez prié? C'est nous guetter, nous piarer, nous bien-aimés prophètes, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu peux faire ce ibadat? Comment tu peux tourner vers Allah? Avant qu'il fasse ce ibadat, tu peux faire le wudu. Et dans l'air de l'ibadat, d'un azan, l'appel de la prière. Là, un momin, un croyant, qui a la foi, je crois dans ce Dieu, je purifie, je fais le wudu, je à l'établissement, le salat. Je debout dans le musalla et je tourne vers le Créateur. Quand on bien comprend l'importance du kalima, ou établir bien le salat, c'est la troisième pilier qu'elle a dit. Maintenant, observe le wudu. God carême. Et ça aussi, vous pourrez tous les 5 piliers de l'islam qui viennent mentionner. Et si nous pas suivre sa prophète modèle-là, sa prophète parfait-là, il nous pas beaucoup de temps. C'est ça nos modèles parfaits. Et montrez-nous comment pour observer le Roda, qui le matin nous a levé pour faire le sahri. Pas comment il y a des musulmans qui se faisaient plus tard, après minuit, de là je mangeais, je dormi, un seul dormi, quand même quand matin je me lève tard, je namaz les deux, ça va être dormi. Je me finis par faire ça. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il montre nous ce qualité. Après les salades, Isha, tu vas dormir, lever au milieu de la nuit, faire son namaz tahajjud, et lui tu peux faire ce sahri. Donc ici, Allah m'adresse tout ban qui n'a iman, qui n'a la foi. Connais la foi, pas facile pour gagner. Il y a beaucoup de sacrifices pour faire pour gagner l'iman. Mais seulement, comment dire, bien facile de nous mettre. Difficile pour gagner l'iman, difficile, il y a beaucoup de sacrifices. Vous avez montré beaucoup de l'obéissance, vous avez contrôle le nafs. Mais, comment un facteur seconde, quand il y a l'iman, quand il y a un vrai difficile, un seul coup pour faire l'iman, par exemple, ça prend un difficile là, pour casser. Donc, ici, Allah m'adresse tout le monde qui a la foi, qui a l'iman dans Allah, comme on dit au commencement. Il vient prescrire le carême pour ce. Il dit le jeûne, il vient prescrire le jeûne. Pareil, comment tu prescrire le ban qui t'y avance pour qu'ils se deviennent purs.
Carême, c'est un troisième pilier de l'islam que vous purifiez l'âme. Vous l'écho, par exemple, une machine vous fait servicing. Si une machine pas fait servicing, mais beaucoup d'affaires carottées. Jusqu'à les cartes en panne, il y a beaucoup de spare parts capables de changer. Ou même, si il n'y a pas fait servicing, ou tout ce qui est l'huile est noir, la pompe de l'huile pas travaille, jusqu'à monter sa machine là l'écriture. Pas dépenser un paquet d'argent. Mais Rosa aussi, pour l'homme, il commence servicing. Rosa, qui observe, ou garde Rosa, en même temps, on peut purifier l'âme, peut faire beaucoup d'efforts, peut montrer une obéissance totale envers le Créateur, on peut faire une ibadat, manière que vous ne pouvez pas lever, vous levez, quand même sommeil d'alléger, mais vous levez, l'air que vous ne pouvez pas manger pas rentrer même, mais vous faire de sa série-là, ça aussi c'est un acte d'ibadat, il est bien important de faire série. Série pas veut dire que vous avez un festin, ni iftar ici, comme un temps je peux t'en dire un iftar party. Donc, un dimanche levé le matin parce que qu'il est bizarre, pense prend quelque chose pour manger, mais il disait mettre quelque chose sur l'estomac avant que le soleil lève. Et ça aussi, il y a un air peut arrêter, parce qu'avant le soleil levé, il disait faire le namaz, le Dieu. Tout cela, c'est une obéissance qu'il est montré envers son Créateur. Il n'a pas tué dans l'habitude de faire le namaz de Dieu, mais avec le rosa, quand il fait lever, il fait rien devoir avant qu'il prenne ce séhéri. Panique lever comme ça, il manger, assis, il manger, après casse-cou, il dormir, après il dort fait namaz. Tout ça, il a fait namaz vite. Et tout panique qui vitesse il fait sa namaz là. Parfois, tu vois le problème, c'est pas ça que je me n'ai récit dire, ça qui vous a dit. Là, une récit dire sur Al-Fatiha, une récit dire sur un verset du Coran, quand il vient dans le coup, une récit dire sur Subhana Rabbil Azim, quand il prosterne, quand il fait tayyat, on regarde un monde sans vitesse qui fait namaz là. C'est pas tout cela est important pour connaître. C'est ça qu'appelle l'Iman, la foi. Vous capable de faire un ibadat, quand fait ibadat là, faire au faraj, le monde fait beaucoup d'ibadat, beaucoup nawafil, beaucoup de sunnat. Il y a fait beaucoup de nawafil, beaucoup de sunnat. Mais ça vitesse qu'ils ont fait avant. Et namaz faraz ici pareil. Quelle vitesse de faire ça et qu'ils ont fait. Connais qu'on peut venir du bon Créateur pour venir bien, pour purifier et vous mettre devant le Créateur, malgré qu'il vous connaît, vous ne pas fait trouver. Mais vous mettez ça dans l'esprit et délivrer tout là. Avec moi aujourd'hui, le monde en entier peut être effrayé d'un virus invisible. Et Allah nous donne une leçon là-dedans.
Il dit aussi, dit Alim al-Ghaib, qui est invisible. Il a de partout parmi nous. Vous pas gagner père, vous pas connaître qui vous peut faire, pas connaître comment on peut faire une ibadat. Donc, dans le mois de Ramzan, il y a un changement extraordinaire que tout lever, tout le matin, vous faites un namaz tajud qui vous patinez à l'habitude de faire. Il y en a beaucoup qui font aussi, qui ne parlent pas de tout. Mais pour ceux qui ne sont pas habitués de faire, je gagne ça l'occasion pour faire ce namaz tajud là. Et je prends votre série. Et en même temps, je gagne les namaz fajr. Il y en a qui sont habitués de faire namaz fajr après le soleil, il est aussi. Il y en a qui namaz fajr. Mais là, dans mon Ramzan, je peux aussi gagner ça l'entraînement là, faire ce namaz fajr le matin, avant le soleil. Tout cela, c'est un entraînement extraordinaire qui Allah donne à tout qui amène mal au Allah. Ils ont gagné la foi de ce Créateur, le message de ce Créateur, de ce messager, de ce livre. Et pas pour ça, un mois là, c'est pas 29-30 jours là. Ça, il y a un entraînement pour qu'il le 11 mois qui est venu, n'est pas affecté pour. Comment on peut gagner ça, l'entraînement là pour 29-30 jours, il disait continuer pour ça 11 mois qui est venu. Ça va une bonne manière qui finit. Que tu viens adapter avec ça. Parce que vous connaissez que vous pouvez observer le rosa, vous mettez beaucoup de commandements d'Allah en pratique. Ça ne veut dire qu'après le mois de Ramzan, ça va un commandement là, ça va une bonne pratique qu'Allah nous enseigne à travers ce Rasoul, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous fait prendre sa même pratique dans le mois de Ramzan. Au départ, qui nous dit qu'à Ramzan, nous retournons en chien la vie. Rêve la vie pareille. Mais qui ça, moi, Ramzan, là, nous trouve? Capable de dire, une reste 29 ou 30 rosas. On fait 30 tarawih. Ou pas une rate namaz tajud. Ou pas une rate namaz fajr dans l'air. Ou pas une rate aucun namaz dans l'air. On fait namaz en congrégation. Dans ce mois Ramzan là. On fait tout pour tout. On récite dans ce mois Ramzan là. Mais quand on fait un récit dans ce mois Ramzan là, c'est un très grand entraînement pour ça 11 mois. Ça ne veut pas dire qu'on fait un récit, faire ça dans le mois Ramzan. Après Ramzan, namaz fajr, péna dans l'air, péna en congrégation, namaz tajud, bye bye, 5 fois namaz dans masjid, péna en congrégation, azan peut donner comme si tirer une attention dans les oreilles. Non. Il faut dire que c'est l'obéissance qui vous montrer dans le mois de Ramzan là. Il continue. Actuellement, là, nous vivons dans l'époque de pandémie, Covid, que beaucoup de masjids fermés. Mais ça ne veut pas dire qu'un masjid fermé qui peut faire ibadat de la case, qui n'est pas capable de faire namaz en congrégation avec vos familles. Allah vient de donner l'occasion aussi, qui où la case, pas vient comme dire un home cinéma, ni les vient comme dire un cimetière abandonné. Au moins que c'est la case là aussi, il reste vivant. Et n'a pas d'ibadat, c'est tout le monde qui reste prêt, tout le monde qui est dans la case, c'est la forme un jamaat, et qui est capable
faire namaz en congrégation, by Jamaat, et tout, que ce soit un miché, enfants, un madame ici, et gagne sa bénédiction pour faire namaz en congrégation. Donc, de par le monde, les musulmans commencent à garder le rosa. Comment nous dire, carême. So, le mois de Ramzan, ça semaine-là, vient commencer. Comment nous dire, maintenant, le carême musulman commencer, le rosa commencer. Le premier rosa, c'est mardi. Donc, pour certains pays, beaucoup de pays même, et ici, Maurice, c'est mercredi qui nous commence le premier rosa. Donc, c'est un mois, et ça. Le bébé d'un mois Ramzan à travers le monde entier. Tous les frères et sœurs, les enfants islamiques, nous tous pouvons observer rosa. Nous tous pouvons garder carême. Nous tous pouvons lire le Coran. Tout peut lever pour faire série. Tout peut faire iftar. Et aussi pour faire sacrifice. Pour faire fitran. Pour zakat. Pour faire beaucoup de sadaka. Faire beaucoup de sadaka. Donc, parce qu'ils connaissent que le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans Ramzan, sa quantité, charité que tu peux faire, sa quantité, cette carte que tu peux dire. Donc, nous tout peut faire pareil. Nous pouvons faire namaz, nous pouvons lire même Coran, tout pareil. Mais la question se pose, qui fait une tant de divergences, tant de divisions entre nous dans la religion de l'islam, qui fait un frère musulman misère, critique un autre frère musulman, qui fait un misère la foi de Dieu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est Allah le meilleur juge. Nous ne pas juge. Nous pas un juge, nous pas ni juge ni juge, non. Donc, nous pas là pour juger la foi de personne. Mais nous tous pouvons observer le rosa. La porte masjid ouverte, tout dirige vers masjid. Masjid gate dans le mois Ramzan. Sacré namaz, masjid rempli. Namaz en congrégation. Tarawih. Prenez-le la tête, bien habillé. Coran. Rappelez-vous des temps perdus. Il peut lire le Coran, peut faire zikr. Mais, tout cela peut nous enseigner une meilleure religion comme l'islam qu'Allah fait pas faire. Donne-nous le meilleur kitab, le Coran Sharif. Donne-nous le meilleur prophète, un prophète modèle. Et il y a une bénédiction pour l'humanité en entier. Et ce message est universel. Le bien-aimé prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous tous musulmans, sans distinction, qui groupe poétique, quand on entend le nom de Muhammad, tout de suite va voir le sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui fait nous bizarres et un temps de divergence, qui fait nous aider, qui fait une la guerre entre nous-mêmes, l'autre peut tuer son camarade, l'autre peut déclarer son camarade pas musulman, l'autre peut faire mes boycott, pas faire salam. Chacun peut dire ce camarade quand il n'a aucun droit pour ces personnes. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam même, il n'y a pas de précise personne sur la foi. Il y a beaucoup d'anecdotes que nous sommes capables d'apprendre.
mais ce n'est pas le moment, puisqu'il nous donne le mois de Rosa, le mois de Carême, nous faisons cause pour le Carême. Donc, ce mois de Ramzan, c'est un mois de grande faveur divine parce qu'Allah lui-même promet à Ban Kippour, garde Rosa avec sincérité, qui peut faire des œuvres mieux pour gagner le plaisir d'Allah, qui peut chercher l'aide d'Allah à travers la prière et la bonne conduite. Parce que faire la prière, garde Rosa peut faire la bonne conduite, peut faire parade, peut faire ribat, peut ouvrir, et cause toutes sortes de qualités causées. Donc, ça va la prière et une bonne conduite que je peux recevoir sur la bénédiction. C'est le temps attendu pour la croyance. C'est le temps attendu pour faire un progrès spirituel. Le mois Ramzan, vraiment, un mois qui est venu, n'importe comment. Il y a un mois qui fait prend un pain spirituel extraordinaire. Les côtés ou l'âme ou les corps physiques, pareil comme on peut dire. Il y a beaucoup de bénéfices dans le carême, dans le Rosa. Avant qu'il vienne une période de carême, Rosa, Ramzan lit d'abord l'occasion pour dresser un bilan personnel. La piété lui aime tout l'ensemble, chaque être humain est capable de glisser et commettre un péché et transgresse la loi divine. Ça capable d'arriver à cause de l'ignorance ou à cause de Shaitan. Les musulmans visent alors faire particulièrement attention à l'hypocrisie, à la mensonge, à la tricherie et à la vol, à l'injustice, imposture et qu'aucun dit bien ou droit devant les autres. Et particulièrement pendant ce mois sacré-là, vous êtes capable et a tendance pour tenter encore plus pour alcover sa mauvaise action. Mais au besoin dire non. Mais au besoin dire non. À tout ça. Au contraire, ce mois sacré-là, il y a un entraînement pour, comment dire, moi qui peux venir plus devant. Mais étant donné que nous, être humains, et qui nous bien faibles, nous avons le besoin qui nous gagne une bonne guidance vers le droit chemin et qui nous guide et amène les autres aussi dans un droit chemin. Dans un certain sens, nous sommes capables de considérer le mois de Ramzan comme une période d'entraînement qui permet à un croyant d'apprendre comment approcher avec Allah Tabarak wa Ta'ala en multipliant un acte de piété, comment faire un acte de charité, la prière, une salat, une invocation, un zikr, tilawat du Coran, etc. Et pour mettre fin à un vice qui rompt et tourmente. D'après Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man la porte du paradis est ouverte tous les lundis et jeudis. Tout un serviteur qui pas associé non avec Allah pour
alors gagne le pardon, excepté sa démon qui nourrit, qui animosité vis-à-vis de son frère. Alors, pour dire, retard pardon pour sa déla jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Ça les trouve dans Muslim, Malik et Abu Daoud. Que ce soit en théorie ou dans la pratique, tout un membre de la communauté de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ban frère. Sa fraternité-là prend sa source, sa racine dans la filiation de Benjamin, un être humain depuis Adam et Ève, et concrétisé par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et son messager Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Allah fait nous comprendre ça dans le Coran Sharif pour dire ban croyant, je ban frère. Établis la paix entre je ban frère et gagne la crainte d'Allah, afin qu'il vous recevront son miséricorde. Surah Al-Hujurat, chapitre 49, verset 11. Ça verset Coran fait nous rappel sa l'union, sa fraternité qui nous visait en Allah, et toute une différence qui est capable et entre les croyants, comme à la fortune, soit pouvoir, etc., je anéantis au profit de sa lien indestructible de la fraternité. Allah et ce Rasoul, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, nous dit l'islam, dit-nous que le plus méritant pour celui qui est plus pieux, indépendamment de sa race, de sa langue ou de son origine ethnique. La fraternité de les musulmans et de les musulmanes, c'est une fraternité vivante et qui assure. Sa fraternité-là, en lui-même l'amour, le respect et un tracas réel pour sauvegarder le droit et l'intérêt et l'honneur de les autres. C'est ça qu'on nous appelle l'humanité. Un démon qui aide un autre démon sans aucune arrière-pensée. Un croyant dans la religion de l'islam, les bisins vers sa démon qui n'est pas matérialiste, là, mais qui vivent avec la foi et aide ce prochain pour marcher dans le droit chemin. Donc, qui lui donne bonheur ou malheur, la fraternité apporte sa dimension sublime dans l'appartenance à un seul école, et ça l'école-là c'est l'Umma, l'ensemble de la communauté musulmane. Mais par-dessus tout, sa fraternité-là, est essentiellement liée à l'amour d'Allah. C'est ça l'amour divin-là qui assure la durabilité d'une fraternité islamique qui est solide et puissante. Il n'y a aucun doute que l'histoire de l'islam fait de nous en héritage un exemple sublime et qui est digne de réflexion, notamment à travers la vie de nos bien-aimés prophètes Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons.
Et ça, tel exemple-là, nous retrouvons de nos jours dans la vie d'un croyant qui un ou pauvre et aussi dans ses vies qui eux placent. C'est lui qui vit, c'est lui qui suit sur l'islam bien, de vivre sur la vie comme un bon musulman, de suivre l'enseignement de l'islam, bien qu'il est pauvre ou riche, il pour recevoir la grâce de Dieu. Et il pour retrouver béni par sa lien de fraternité là. Sans aucune amertume, parce qu'il est celui qui est riche ou pauvre, si vous êtes réalisé que l'islam finit comme toute division entre eux et qu'ils sont tout égal devant Dieu d'Allah et qu'ils sont visés debout, épaules contre épaules de namaz, de la salade, pays n'a race, ni couleur, ni grandeur, ni riche, ni pauvre, ni ministre, ni caretaker, ni personne. Devant Allah tout égal, épaules contre épaules. Alors c'est eux qui sont les vrais suivants de Hazrat Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et de ce ban compagnon, de ce ban sahaba. Donc, Ramzan est un cadeau du ciel. Ça, moi-là, de nous le temps pour réfléchir au mode de vie et sortir de nos zones de confort. Il est important pour quitter ça luxe là parce que nous la vie pas juste tourne autour de ça. Et bien souvent, nous oublions ça trop souvent même. Ramzan est un grand mois qui est rempli de bienfaits et bénédictions. Pendant ce mois-là, récompense de bonnes actions multipliées, bonnes péchés pardonnés et bonnes mauvaises actions diminuées. Le fait qu'il nous réussit à arriver joindre ce mois-là, lit en lui-même un grand bienfait qui nous disait remercier Allah Tabarak wa Ta'ala pour ça. Il donne nous sa faveur pour essayer de trouver sa grand mois rempli de bénédictions et que nous gagnons l'occasion pour purifier nous-mêmes, purifier nous l'âme et nous les corps et attache-nous avec l'unicité d'Allah, avec le tawhid. Ramzan est un mois de solidarité, un grand moment de partage et le meilleur moment pour consolider nos bonnes relations avec nos proches et nos bonnes collègues. Chacun d'entre nous profite de sa mois béni-là pour faire le maximum qu'il y ait le plan professionnel et aussi spirituel. Nous visons toutefois garder un comportement disciplinaire, sa discipline qui nous fait gagner pendant sa mois béni-là. Même après le mois de Ramzan, ça besoin continue. Vous êtes besoin connaître que le mois de Ramzan est le mois de bonne invocation. Quand nous rapprochons avec Allah Tabarak wa Ta'ala à travers le carême, à travers le rosa, nous rapprochons de lui, que nous demandons à travers une bonne parole et que nous demandons la guidance dans l'islam. Et c'est par le moyen de bonne droit qui nous est capable de faire ça. C'est un signe d'humilité qui relie une créature à son créateur. Pour ban qui pas connu ban droit. Je disais apprendre ban droit
de préférence en arabe. Sinon, vous êtes capable aussi de faire ce doigt dans votre propre langue. Allah il comprend toute langue. Mais si un monde n'est pas connu arabe, ou nouveau converti rentre dans l'islam, alors vous êtes capable, Allah comprend toute langue. Adresse Allah en propre langue, nous suivons faire droit dans votre propre langue. En vérité, Allah Ta'ala comprend tout ban langue. Donc, pour ban qui ne parle pas arabe, il est préférable qu'il mémorise ban droit et apprenne aussi cette traduction afin qu'il connaisse ce qu'il demande à Allah. Jamais pas lire ban namaz, salat quotidienne ou cette ban invocation de ban droit à Allah comme un ban perroquet, c'est-à-dire de façon automatique, sans réfléchir nous ce qu'il peut dire, vous pouvez demander à Allah. Imaginez bien que ça, c'est une supplication que vous pouvez adresser à Allah ou en communication avec le Créateur. Nous, l'homme, nos connaissances sont limitées. Quand nous ne comprenons pas une langue, nous choisissons un démon pour faire une traduction pour nous, c'est-à-dire un traducteur. Mais pour Bandoua, vous avez besoin de faire les efforts nécessaires pour apprendre sa langue-là, c'est-à-dire arabe, et cette traduction aussi. Mais si malgré vous pouvez faire tous les efforts et vous ne pouvez pas réussir à apprendre ça, Bandoua-là en arabe, alors il fait un péché pour adresser ou la prière, ou salat et invocation dans une langue maternelle. Donc, pour toi, même dans une propre langue, vous êtes capable de demander à Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah dit en vérité possède tout ban pouvoir. Ramzan dit un mois de réunification. Toute la famille réunie ensemble, réunie depuis le premier jour jusqu'à ce dernier. Premier jour jusqu'à ce dernier pour prier, jeûner, garder rosa et manger ensemble. La préparation namaz en congrégation, rosa, c'est-à-dire nous prenons nos séries, et iftar, et nous faire iftar ensemble, c'est un grand bienfait de ce mois-là, et il y a un longtemps et une bénédiction, la paix, la joie, et patience et tranquillité d'esprit que vous faites, qu'on enchaîne, connectement par Tassa Saïtan et laisse la porte du paradis grand ouvert. C'est ça qu'Allah voulait de ce bon serviteur. En vérité, dans sa bande, les temps de confinement national et international qui nous fait vivre là, dans différents pays du monde, avec pandémie de Covid-19 et de ce variant, pour la plupart de les musulmans, je n'ai pas le droit pour aller dans le masjid pour accomplir ce salat quotidien. Mais ça n'empêche pas pour pas perdre sa bénédiction de salat, la prière en congrégation. Les musulmans, les michis, je conseille pour diriger une famille dans le salat, dans le namaz, faire namaz en congrégation. En vérité, un musulman, il est un imam, un guide et un berger pour sa famille. Donc, quand Allah dit qu'il
c'est lui qui pour récompense un Rosedar et qui se récompense pas pour autre qu'Allah lui-même. Ça, c'est parce qu'Allah content la paix, l'entente, la joie et patience entre ce bon serviteur. Et quand ce bon serviteur obéit à lui et garde Rosa pour lui, alors nous robes est certainement beau et gentil envers nous. Dans un hadith, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est le mois de la patience et récompense de la patience, c'est le paradis. C'est le mois de don. C'est un mois dans lequel les ressources d'un croyant augmentent. C'est un mois qui se débute d'une miséricorde. Au milieu, il y a le pardon et sur la fin, il y a un affranchissement du feu de l'enfer. Donc, pour terminer, aujourd'hui, pour moi, Ramzan, c'est le printemps de la foi. Avec l'avènement du mois béni de Ramzan, il y a une place particulière dans l'esprit des musulmans. Nous les cœurs trembler avec la joie, pour que ça la joie là sortir au plus profond de nous l'âme. Ramzan marque une rupture temporelle, c'est-à-dire de nous manger et boire physique de ça le monde. Et aussi psychologique, Ramzan est pour moi un voyage spirituel pour un démon qui explore profondeur de son intérieur en entier, Inch'Allah. Tout ça amène-nous pour comprendre que Ramzan est un mois d'une très grande bénédiction. Donc, ô mon bon frère et sœurs musulmans, et ô mon bon disciple, profite de sa grande bénédiction divine, que ce soit dans la prière, dans le salat, doit faire la lecture du Coran Sharif, tilawat du Coran, faire le zikrullah, et un acte de charité, de sadaqa, et profiter de ce moment-là de faire ce tiers de zakat, de payer de fitran, et pas oublier aussi pour consacrer dans un bon travail de dire pour la propagation de l'islam dans le monde en entier, Inch'Allah. Donc, Ramzan Mubarak, qu'Allah donne la santé et le courage pour garder Rosa de sa mois béni de Ramzan là et récompense d'une façon sublime et magnifique. Inch'Allah ta'ala al-Aziz. Amen. Summa amen. Ya Rabbal Alamin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله واذكركم واستجب لكم ولذكر الله أكبر